Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Démarrage ce matin à la primature de l'instruction d'un troisième CDD, contrat de désendettement et de développement. La France et la Côte d'Ivoire veulent consolider les acquis des programmes en cours et prendre en compte les nouvelles priorités du prochain plan national de développement 2021-2025. La semaine dernière, le gouvernement a salué le niveau d'exécution des opérations en cours de l'année 2019, reflété par les décaissements des niveaux de réalisés. De nombreux projets d'envergure seront livrés en 2020. On parle à présent de lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré 310 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais donc 10 772 cas confirmés, dont 5 067 personnes guéries. Et face à cette courbe croissante, le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation. Les autorités sanitaires appellent à rester prudents. À Korogo, les acteurs locaux de la lutte contre la Covid-19 étaient en formation, un atelier pour renforcer leurs capacités en cas de décès lié à la pandémie. Le reportage d'Ami Sissoko. Comment réaliser l'inhumation d'une personne décédée de la Covid-19? La question était au cœur de l'atelier de formation des acteurs locaux de gestion d'une personne décédée. Autorités administratives, médecins urgentistes, responsables de pompes funèbres, religieux et chefs communautaires sont outillés à la manipulation et à l'inhumation d'un corps de la Covid-19 à titre préventif. Une initiative de la primature et de l'Institut national de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'Union européenne. La gestion d'un corps Covid, ce n'est pas comme un corps qui est décédé d'une maladie anodine. Donc il y a une manipulation qui est vraiment du ressort des spécialistes. Les parents n'interviennent pas, les parents assistent. Donc ça, il faut communiquer assez pour que les parents comprennent mieux et acceptent. Tant que les parents n'ont pas accepté, ça devient un problème et ça peut être la base d'une propagation importante de la maladie. Face à une personne décédée de la Covid-19, le protocole est clair. Combinaison de protection obligatoire, manipulation délicate et règles sanitaires rigoureuses. Ce film montre le comportement recommandé, le même que celui adopté pendant la maladie à virus Ebola. Avec 4 cas et 0 décès à Covid-19 à Korogo, les participants approuvent cette formation. Nous sommes dans un milieu très sensible. Nous recevons les corps. Ça nous permet de prendre des dispositions pour l'enterrement et pour la conservation des corps. Quand on n'a pas une formation, on met trop de risques. Après 2 jours de formation, les acteurs devraient être capables de limiter le risque de contamination par les cadavres, assurer une sépulture digne aux personnes décédées de la Covid-19, offrir un soutien psychologique aux familles. Plusieurs autres villes recevront ces mêmes enseignements, notamment Bouaké, Abangourou, Man et Abidjan. Dans le reste de l'actualité, l'Inde devient le 3e pays le plus touché par la Covid-19. Les hôpitaux américains bientôt saturés. Le pays a annoncé aujourd'hui un total de près de 700 000 cas de maladie. Le gouvernement craint qu'un demi-million de personnes ne soient contaminées d'ici à la fin du mois de juillet. La 23e conférence de la Société internationale sur le sida s'ouvre aujourd'hui, lundi, une rencontre qui réunit des milliers de chercheurs, politiciens et militants. Ils vont faire le point sur l'avancée de l'épidémie et des recherches scientifiques. Ce sont les villes d'Auckland et de San Francisco, lieux emblématiques de lutte contre le sida, qui devaient accueillir cette conférence. Elle sera finalement virtuelle, crise du coronavirus oblige. Et puis au Mali, le président malien a rencontré hier dimanche à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Du côté des opposants, la lecture de la rencontre est tout autre. Ils estiment que le président Ibeka a ignoré leurs demandes, notamment la nomination d'un premier ministre de plein pouvoir issu de leur rang. L'opposition durcit même le ton en exigeant à nouveau la démission du chef de l'État, alors que cette revendication ne figurait plus sur la liste. Et puis on termine en République dominicaine. Le candidat d'opposition remporte l'élection présidentielle. Lui, Abinader, est arrivé en tête du scrutin d'hier. Cet économiste de 52 ans totalise plus de 53% des voix. Ses principaux rivaux ont reconnu sa victoire. Rendez-vous à 13h pour le journal.